Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans mon univers crypto-monnaie. Évidemment, on a compris, on va parler de la crypto, on parlera du trading, on parlera du BTC évidemment, de l'euro, voir un petit peu où ça en est chaque jour comme ça. Et en promis, je vous fais un petit flash info pour être au courant un petit peu de tout ce qui se passe dans notre monde. C'est très important quand on achète de la crypto parce qu'il faut savoir si ça va monter, si ça va baisser. Le fondamental, c'est quand même très très important. Et après ça, on verra le prix tout à l'heure en deuxième partie. Ça va aller très vite tout ça. Écoutez-moi jusqu'à la fin et si ça vous plaît, bah, mettez un petit pouce, abonnez-vous tous les matins, je publie. Voilà, donc je vais entamer le flash. Me voici de retour mes amis. Voilà, tous les matins sur Twitter, je vous publie quelques petites news, je vous publie surtout la météo. Tous les matins, c'est vert ou c'est rouge, parfois c'est mitigé. Le monde de la crypto-monnaie, c'est très volatile. Hein. On l'a tous, on le sait tous, on l'a tous compris. Donc c'est bien de surveiller un petit peu ça tous les jours, savoir ce qu'on doit faire ou pas faire. Et moi, je commence le matin avec Twitter assez tôt, je publie quelque chose, et puis je prends mes infos sur Coin 360, hein, au niveau des couleurs, vous voyez, c'est bien représentatif. On voit que là, ce matin, c'est rouge, quoi. Hein, c'est très rouge. Hein. Et puis, mes infos sur CoinMarketCap, évidemment. On peut avoir des infos dans tous les sens sur ces sites. Donc, c'est bien, hein, si vous voulez savoir un peu l'historique des cryptos, tout ça. Sur CoinMarketCap, vous avez justement, et sur d'autres sites, vous avez des petits énoncés où on vous explique un peu ce qui s'est passé, comment ça a été créé, etc., etc. Donc, c'est bien de suivre un petit peu tout ça et de voir les graphiques aussi. Hein. Et pour les gens qui ne connaissent pas du tout les graphiques, c'est le but un peu de la communauté que je désire créer, c'est pouvoir comprendre un minimum de trading. Ceux qui vont faire beaucoup plus de trading, on fera des formations justement très poussées pour apprendre à trader à long terme, court terme et très 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 court terme aussi, il n'y a pas de souci. Et pour les autres, c'est bien de survoler le trading, de comprendre un peu parce que c'est comme ça qu'on va maîtriser sa crypto-monnaie. Hein. Je répète ça souvent, mais c'est très très important de savoir quand il faut la vendre, quand il faut la laisser courir un peu plus longtemps ou quoi que ce soit. C'est très important dans la crypto-monnaie. Voilà, donc la crypto aujourd'hui, on l'a dit, c'est rouge, c'est rouge, c'est rouge. On va faire un petit bilan info là de ce qui se passe un petit peu. Hein. Pourtant, il y a des bonnes nouvelles. Hein. Binance investit 200 millions de dollars. Binance, c'est une plateforme très importante, hein, la première des plateformes d'échange, justement. Ceux qui ne connaissent pas, puisque c'est le but de toutes mes infos, c'est souvent un public qui ne connaît pas trop ce monde-là, bah, vous apprendrez que Binance, c'est très important. Et là, ils viennent carrément d'investir 200 millions de dollars dans Forbes. Quoi. Binance a réalisé un investissement stratégique de 200 millions de dollars dans Forbes. Voilà, le leader mondial de l'échange de crypto-monnaies devient ainsi l'un des plus importants propriétaires de magazines économiques américains. Ça, c'est quand même quelque chose. On prouve qu'on a un monde qui avance. Lisez cet article, c'est très intéressant. Moi, je travaille beaucoup avec Binance. Je fais aucune publicité hein, pour personne, ni pour aucun, aucun journal, ni quoi que ce soit. Je ne fais pas de pub pour les journaux, je ne fais pas de pub pour les plateformes. Je suis maqué avec aucune. Hein, je veux être clair sur tout ça. Hein. J'en parle parce que ça me paraît intéressant. Et voilà, c'est là le but de mon flash info. Hein, de vous mettre sur des pistes intéressantes, en bien et en mal, hein, vous verrez. Hein. Bon, Crypto Toast nous a dit que Crypto.com, encore une plateforme hein, concurrente de Binance, eh bien lui, il devient partenaire officiel du Grand Prix de Formule 1 de Miami. Voilà, donc pareil, un article intéressant à lire, hein, parce que ça veut dire que ces plateformes se placent de plus en plus, le monde de la crypto bouge beaucoup, les investissements c'est de plus en plus, et c'est vraiment un monde qui est en train d'exploser. Pour ceux qui ont peur de se dire est-ce que je dois rentrer là-dedans ou pas, etc., je pense que tout ça, ce sont vraiment des signes. Hein, c'est pour ça que je vous les fais voir. Hein. Et sinon, là, on a sur Cubic on a la plateforme crypto, alors FTX aussi, une des plateformes encore très très importantes, joue gros sur le Super Bowl en faisant gagner des bitcoins. Super Bowl, tout le monde connaît, hein, américain, c'est quelque chose de très important. Là, c'est pareil, vous avez un article assez important. Eux, ils vont carrément donner des bitcoins peut-être en cadeau, hein, je ne sais pas, hein, gratuit pendant le Super Bowl, vous voyez. Donc, lisez l'article hein, si ça vous intéresse. Et encore une fois, les sociétés se placent de plus en plus à droite à gauche. Hein. Les premiers sont toujours les mieux servis, on le sait. Hein. Donc c'est intéressant de voir tout ça et ça prouve que notre monde bouge vraiment. Crypto Actu, lui, il nous parle de OpenNode. Open, c'est très tôt le matin, donc j'ai du mal en tant que je ne suis pas bien réveillé. Hein. OpenNode lève 20 millions de dollars. Vous voyez, OpenNode aide à fournir une entreprise des solutions simples pour l'acceptation des paiements en Bitcoin.
très connu dans notre monde. Hein. Pour ce faire, le processeur s'appuie sur le Lightning Network. Donc tout ça c'est pareil, c'est des choses que vous apprendrez tout doucement, c'est quelque chose de très important. Et là c'est une bonne nouvelle hein, parce que ça va permettre d'aider les gens à retirer, à déposer, à retirer l'argent, à faire que l'argent soit beaucoup plus facile à négocier d'une manière ou d'une autre, on va dire pour simplifier les choses. Hein, vous voyez. Donc lisez tout ça, c'est intéressant. Les métaverses, eh bien, crypto-monnaie, NFT, le monde d'après est pour dans 5 ans. Alors ça, c'est le journal du coin, journal du coin, journal du coin, comme vous voulez, qui nous publie ça. Hein, il parle des métaverses un petit peu. Et basé à Stanford, dans le Connecticut, Gartner Incorporation est une entreprise américaine qui réalise des études de marché. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Vous verrez, ils font un petit peu le point sur tout ce secteur des métaverses et tout ça. C'est assez intéressant. Hein. Donc allez lire tout ça. C'est pareil, moi, quand je vous donne des infos, j'ai l'air de ne pas les approfondir, même moi de mon côté, je les approfondis, mais je ne veux pas vous saouler avec ça, vous parler de choses qui ne nous intéressera pas. On survole ça. Il y a juste des infos, comme vous voyez, les plateformes, savoir qu'elles investissent, bon, bah, c'est bien. À la limite, pas besoin d'aller lire les articles si vous en moquez. En revanche, si vous faites tilt sur quelque chose, bah, vous allez chercher l'article et puis vous allez les lire et vous faites vos recherches sur Internet. Hein, c'est comme ça qu'on apprend le mieux. C'est de là le but de mon flash info. Hein, c'est de survoler l'actualité, vous donner ces petites infos. Alors, je reviens là-dessus, on a assisté à la première vente aux enchères de NFT dans le métavers. C'était quand même important ça, hein. J'en ai parlé hier dans mon autre vidéo, j'en parle un peu aujourd'hui parce que là il y a un article donc qui se situe dans autoriser, on va autoriser les numériques et ça vaut la peine de le lire. Voilà, je l'ai lu, je le trouve pas mal. Hein. Moi bon, je suis un spécialiste de la salle des ventes, je connais ça depuis très 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 longtemps et je suis un expert en art asiatique, donc je connais bien les salles des ventes aux enchères, je connais bien cette salle-là, voilà, qui se lance dans le métaverse. Intéressant. Bon, la vente s'est pas passée comme vraiment, je pense qu'ils auraient souhaité, hein. Mais c'est quand même intéressant de lire tout cet article, de voir la pauvre dame là, avec son masque. Personne n'est habitué encore à ça, donc c'est assez drôle quand même de se renseigner là-dessus et de lire tout ça. Voilà. Pareil, comment les ETP, alors ça c'est pareil, et pour ceux qui s'intéressent juste à la crypto maintenant ou qui ne connaissent pas le monde de la bourse, bah quand même allez voir ce que c'est qu'un ETP, d'accord. Allez voir ce que c'est parce que bon, ce sont des choses dont on parle de plus en plus, évidemment. Pour les investisseurs, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et là, on vous l'explique bien dans cet article, c'est pour ça que je vous l'ai mis. Et donc là, on parle d'investissement. Encore une fois, moi, je ne suis pas un conseiller en investissement. Je vous dis simplement mes ressentis dans ce monde de la crypto-monnaie. Je vous dis juste mon ressenti, tout ça. Et encore une fois, je vous donne des chemins pour apprendre certaines choses qui sont toujours utiles dans l'investissement. Cryptonote, de quoi il nous parle? EDEX, ah oui, has been audited by Certic. Eurodex pourrait prendre le pas sur Dodge. Dodge, c'est une des cryptos, hein, qui est importante, enfin qui est dans les premières du market cap, voilà. Alors là, c'est pas mal parce qu'on vous explique justement l'avantage de la proof of stake. Ils vous font des petits détails sur tout ça et on vous parle surtout de l'utilité de l'EDEX pour les Européens parce que c'est un nouveau système qui est en train de se créer en Europe justement et qui peut peut-être contrarier un peu le Bitcoin, peut-être un peu le Bitcoin dans les manières de travailler justement. Parce qu'on sait qu'on a un système qui est en proof of work et un système qui est en proof of stake. Donc ça, je ferai des petites vidéos là-dessus pour l'expliquer. Sinon, vous trouvez sur Internet déjà des explications. Mais voilà, c'est une chose importante. Donc lisez cet article aussi, c'est intéressant. Voilà, Cryptonote aussi, les données de l'inflation US pénalisent le récent rebond des cryptos. Voilà, ils ont publié aussi une autre info qui me paraissait importante. L'inflation aux US, hein, bah oui, ça pénalise un peu la crypto-monnaie, ça on le sait malheureusement. C'est quand même lié, on veut tellement que ces mondes soient séparés entre le monde financier classique qu'on connaît depuis toujours et puis ce monde de la crypto-monnaie là qui est en train de surgir, mais pour l'instant sincèrement, même si c'est deux choses qui ne sont pas identiques, on rejoint quand même le monde de la finance et le gros marché qui est de la bourse classique et tout le reste, bah, entraîne quand même la crypto et après on a un problème toujours de régulation,
de régulation, oui, à longueur de temps. Et tout ça, ça vaut la peine de se tenir informé de tout ce qui se passe, justement. Alors, lisez un peu cet article, passez un petit peu de temps là-dessus, sur Christonautes. Voilà, vous le retrouvez sûrement autre part. Hein. Évidemment, l'actualité, on le sait, hein, c'est comme l'actualité classique, l'actualité de l'univers crypto. Tout le monde parle à peu près de la même chose. Maintenant, il y a des sujets qui sont beaucoup plus intéressants que d'autres. À longueur de temps, il y a des petites créations qui sortent des cryptos, 17 000, plus de 17 000 cryptos, vous voyez, donc il y en a plein qui sortent. Moi, je me permettrai d'en parler quand il me semblera quelque chose d'important qui va sortir. Je ne vais pas revenir sur le passé là parce que tout le monde en parle depuis longtemps. On reviendra quand même sur les vieilles cryptos et voir celles qui bougent un peu, sur lesquelles on peut travailler ensemble. Ce sera ce qu'on fera dans le comité, ce qu'on fera le soir sur Twitch et qu'on fera aussi dans la communauté que je suis en train de monter, justement pour pouvoir placer notre argent au mieux possible, évidemment. Là, on va parler du Bitcoin, donc maintenant, hein, le Bitcoin, rapidement, toujours pareil, ces vidéos, ce n'est pas fait pour des grands spécialistes, parce que sinon, ils ont autre chose à faire, et ils devraient passer leur temps sur le trading, hein, plutôt que d'être là, mais je plaisante, évidemment, mais pour des gens qui débutent, hein, donc j'essaye d'avoir des arguments un petit peu simples, ça peut paraître très simpliste pour certaines personnes, mais quand on démarre, et j'ai démarré dans ce domaine-là, tout jeune, j'avais abandonné très vite parce qu'on m'a saoulé avec un tas de termes, un tas de trucs. J'avais abandonné très vite pour revenir par la suite. Et voilà, donc j'essaie d'éviter les termes très complexes, mais ces termes très complexes, on les verra ensemble, et comme les indicateurs, etc. On verra tout ça évidemment en formation, ça c'est clair, et on verra au fur et à mesure, comme ça on en parlera évidemment. Alors vous voyez la crypto, pour en revenir très rapidement, boum 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 boum, on avait un Bitcoin en jour, là, les bougies, c'est une journée, hein, les vertes, ça monte, les bleues, les rouges, ça descend. Voilà, on a eu ce chemin-là, vous voyez, on est descendu, 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 et puis à un moment donné, on a cassé, on est remonté. En ce moment, on est là, on va voir un petit peu ce qui se passe justement en bougie d'une heure, même en 4 heures, on peut voir. Bon, en 4 heures, on s'aperçoit que on descend, vous voyez, on a 1, 2, 3, on a 4 bougies de 4 heures qui descendent, c'est pas bien grave, parce que bon, on a ce petit niveau-là, on parlera tout le temps de niveau, hein, parce que dans le trading, justement, on a tout le temps, beaucoup de niveaux à passer, à dépasser, et voilà. À venir reconquérir à la limite parfois, et pour pouvoir se relancer, repartir. Là vous voyez, on tape ici, donc là on va faire ça, boum, on a tapé une fois là, on a tapé une fois ici, donc maintenant on a 2 solutions là, on va la voir en 1 heure, on va le voir en 1 heure, sur d'autres schémas, je l'ai ici en 1 heure, voilà, on l'a en 1 heure, vous voyez, boum, il a tapé là, il a tapé ici, là déjà, il est remonté un peu, maintenant il a tendance à vouloir revenir retaper encore cet endroit-là, donc peut-être il va le faire, peut-être il ne veut pas le faire, on peut voir sur l'Ichimoku, vous voyez, voilà, sur l'Ichimoku, on voit que, je vais l'agrandir hein, pour que ça soit plus clair là, vite fait, on le voit sur mon écran, oui, voilà. On a percé ce qu'on appelle les nuages, je vous ferai des formations là-dessus, on a percé le nuage, on est là, alors là, vous voyez, bon, on est en train de faire ça, peut-être on va remonter un peu, ou on va redescendre, on va suivre ça de près, hein. En ce moment, vous voyez, c'est un petit peu space, on a vu que là, ça fait un chemin, si on efface, voilà, on s'aperçoit qu'on fait ça en ce moment, hein. Moi j'adore les tracés comme ça, parce que c'est très parlant, et surtout quand on démarre la crypto-monnaie. Vous voyez, pour les gens qui cherchent à trader, là, qui démarrent dans le trading, ça c'est en range. Alors quand on démarre dans le trading, c'est un peu dangereux ça, hein. C'est un peu dangereux parce qu'on a tendance, quand on démarre, on ferait mieux de prendre, vous voyez, des moments où boum, 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 ça monte, quoi, hein, parce que même là, vous avez des risques, mais ils sont quand même moins gros que quand ça range comme ça, hein. Parce que là, vous avez vu que la base et le plafond, on va dire le sol et le plafond, là, c'est pas très loin, hein. On a 45 000, on a 45 800, et là, on a 42 600, vous voyez. Donc, mais on peut trader. Moi, je trade, évidemment, hein. Si on shorte de là, on vient prendre ici, on s'en sortira toujours, hein. Mais il faut shorter au bon moment et au bon endroit, c'est ce qu'on apprendra, évidemment. Donc là, aujourd'hui, eh bien, pas grand-chose à dire, enfin, pas grand-chose à dire, si, il y a toujours à dire, hein. Une bougie, 1 heure, hein, donc 12 bougies une journée, hein, nous sommes d'accord, 12 bougies, 24 bougies une journée, pardon.
Et voilà, donc il n'y a pas grand-chose à dire d'autre là-dessus. On peut aller le voir en minutes si ça vous intéresse. Voilà, pour ceux qui tradent, pour ceux qui vont trader à très très court terme, comme moi je fais. Hein, voilà, on est quand même pareil à la minute. Bah, vous voyez, on est quand même tout de suite là dans les mêmes schémas. Hein. Dans le même schéma, ça veut dire que boum boum boum, on descend. On descend, on descend, on descend. Mais on est en minute là. Oui. Hop là. On est en une minute, oui, c'est étonnant, hein, parce qu'on se retrouve avec la même, vous voyez, en minute, on se retrouve avec le même schéma. Et c'est assez étonnant, là. Je me demandais si j'avais pas fait d'erreur. Voilà, une minute, et on a recassé là. On va le mettre là. Hop là. Une seconde. Une seconde. En 15 minutes. Et en une minute. En une minute, en une minute, en une minute. Voilà, bon, d'accord. Vous voyez, donc voilà, en une minute, ben, on est en train de remonter. On a fait ça, on est en train de remonter. On va voir ce qui va se passer maintenant. Il ne faut pas s'affoler, ni quoi que ce soit. Et si on l'avait en une seconde, évidemment, c'est très rapide. Là, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc, on va revenir en arrière. On va aller voir l'Ether. Donc, le BTC, bah, on attend un peu de voir ce qu'il va faire. Hein, pour ceux qui traitent très rapidement, ils savent le faire. Pour les autres, faut attendre un petit peu parce qu'on est dans une période quand même qui est un petit peu space. Si je reviens dessus une seconde, pour ceux qui n'auraient pas vu mes autres vidéos, je vais vous faire ça. Voilà, voilà, là on est en jour parce qu'il y a une zone quand même qui craint. Je reviens dessus un peu parce que c'est effectivement, si vous n'avez pas vu mes autres vidéos, moi j'ai une zone ici qui quand même m'intéresse énormément. Voilà. Et c'est une zone auquel le BTC pourrait très bien à un moment donné revenir, vous voyez. Il pourrait très bien redescendre ici et retaper ici, c'est-à-dire récupérer mon parallèle descendant, là, vous voyez. Il pourrait très bien revenir là-dedans comme ça et il pourrait très bien venir taper ici pour après remonter. Ce serait tout à fait plausible à un moment donné. À un moment donné. Je ne dis pas qu'il va le faire, hein, je ne jure pas qu'il va le faire, hein, mais il peut très bien ici aller en range comme ça, hein, très bien, et comme il peut maintenant monter aussi, tout à fait possible, mais il peut aussi venir rechercher hop, ici, vous voyez, et puis il peut très bien aller taper ici, voilà. Avant peut-être après de remonter comme ça, hein, évidemment. Hein. Hein, ce qu'on espérerait. Hein. Voilà, très mauvais dessin comme d'habitude, mais bon, ça c'est pas bien grave. Vous voyez, donc pour l'instant, c'est pour ça que je vous dis, pour l'instant, on attend. On attend, moi tant qu'il n'aura pas passé justement ce cap ce cap, pour moi, les 50 000, parce qu'on dit souvent avant, mais moi j'aimerais qu'il passe ce cap-là. Vous voyez, je vous le marque ici. Voilà, chacun voit comme il le désire. Moi, je serai tranquille une fois qu'il aura passé ça. Voilà, une fois qu'il aura vraiment passé ça, tranquille. On n'est jamais tranquille à 100%, hein, mais je serai plus tranquille. Au moins, voilà, qu'il passe les 50 000, là c'est les 52, mais au moins qu'il passe les 50 000. Vous voyez, qu'il passe ce premier, ici, ces premiers tests qu'il aura, là, ici, dans ces eaux-là. Vous voyez, dans ces eaux-là, il faut qu'il passe ça. Une fois qu'il passera ça, moi, je me retrouve tranquille. Hein. Si on regarde l'Ishimoku, si on regarde, non, on va pas remettre ça, on s'en fout pour l'instant. On va regarder l'Ishimoku. On va regarder ça tout de suite. Alors le trading, il ne faut jamais s'énerver quand vous tradez. Il faut rester toujours très calme devant devant ce qui se passe, sur vos écrans. Il ne faudra jamais vous affoler. On apprendra ça. Hein. Il faut le faire calmement. Il faut toujours regarder plusieurs périodes. Moi, vous voyez, je regarde depuis le début. Alors surtout quand on commence. Quand on commence, il faut se mettre... Bon, après, quand on est bien habitué, c'est plus pareil. On n'a pas besoin de revoir les mêmes choses, évidemment, à longueur de temps. On le connaît par cœur. Mais quand on commence, on a besoin de s'imprégner de ça. On a besoin de s'imprégner de tout ce qui se passe. Les indicateurs, on en verra pas mal. On en verra pas mal. Et vous verrez qu'il y a des choses qui seront plus faciles que d'autres à regarder, qui sont plus simples. Voilà, les Ishimoku, là, ce qu'on voudrait, c'est qu'il transperce ce nuage-là. Bon, c'est un peu...
Vous voyez, quand on met beaucoup de choses, moi quand je trade vraiment à court terme, tout ça, j'ai presque rien sur mon écran. Je vous dis tout de suite, j'ai quasiment rien sur mon écran. J'ai pas besoin d'avoir tout ça pour. J'ai déjà pris les points de repère, j'ai déjà fait mon travail, je sais déjà dans ma tête comment tout va se passer. Et après, je fais sur 5 minutes, 1 minute, etc. Et après, je trade aussi en journée ou en semaine. Ça, c'est un autre problème. Voilà, on parlera de tout ça. En tout cas, ici, ce qu'on a besoin, dans les médias, vous voyez, c'est qu'ils repèrent, vous voyez, ce nuage rouge là, c'est un d'Ishimoku, bon, il vous prouve rouge, c'est jamais très bon, c'est comme les bougies qui descendent. Là, c'est pareil, votre nuage, il descend. Et nous, ce qu'on voudrait sur un nuage comme ça, c'est qu'il vienne le percer et qu'il le passe, voilà. Mais même s'il n'est percé, qu'il le passe, ça ne veut pas dire non plus qu'on est champion du monde et que demain, on va faire la fête parce que ça y est, on a tout gagné. Vous voyez, là, on l'a en 1 heure. Je vais vous faire un dessin qui va être plus visible peut-être. Voilà, tout de suite, on l'agrandit. Voilà, là, c'est agrandi un peu, on le voit donc un petit peu mieux, vous voyez. C'est pareil, là, donc, il avait passé, vous voyez, à un moment donné, il a passé ce nuage. Nos prix ont passé le nuage, il y a plusieurs indicateurs, on verra ça sur une autre vidéo. Et là, on se demande, il est en train de redescendre. Alors, qui nous dit? Et là, on est en 4 heures. En 4 heures, il n'est plus dans le principe de monter au ciel, il est dans le principe de redescendre. En 1 heure, voilà, en 1 heure, il a repassé le nuage, il est repassé en dessous. Vous voyez, donc chaque heure nous donne des indications bien précises, évidemment. Il faut toujours avoir les grandes unités de temps. C'est très important de savoir l'ensemble du marché parce qu'il peut baisser en quelques heures et remonter après. Et c'est ça qui est très 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 important. Donc on va suivre tout ça de très près. Un petit regard sur les terres. L'Ether, voilà, il est pas mal. On va prendre l'Ether était pas trop mal. Là, on va voir s'il est encore pas trop mal. En 1 heure, ce sera mieux, plus clair pour vous. Voilà, on va le grossir. Hop. Bon, écoutez, il était pas mal jusqu'à il y a quelques heures, quoi. Vous voyez, une bougie, 1 heure. Rouge, ça descend, vert, ça monte, on est d'accord. Une bougie, on voit que nous, on l'avait quitté hier, là, à cette zone-là. Vous voyez, bon, il n'était pas trop mal. Il a décidé de faire autrement. Vous voyez, il a décidé de faire autrement. Il monte, et là, maintenant, il est venu descendre. Alors là, il continuait, si on se fait des petits... voilà, regardez là, il continuait quand même à monter un petit peu, dans le sens de monter, mais si vous prenez la base de ça, malheureusement, là, il est maintenant en train de redescendre. Il aurait fallu qu'il s'arrête bien, très très bien pour nous, qu'il s'arrête à ce niveau-là. C'est-à-dire que ici, voilà, vous voyez, si c'était arrêté sur le jour là et qu'il était repassé au-dessus, c'était pas mal. Bon, maintenant, c'est une mèche, simplement. Mais moi, je prends les mèches. Voilà, je le dis, pour ceux qui veulent travailler avec moi. Moi, je prends les mèches tout le temps. Et on verra par la suite pourquoi. On verra si ça me donne raison ou tort. Mais je prends les mèches. Et en tout cas, les mèches qu'il y avait par ici, vous voyez, ils sont toujours recassées. Les mèches que vous trouvez partout, elles sont toujours recassées. Les mèches qu'il y avait ici, bon, la preuve, elle est recassée à un moment donné ici. Et ainsi de suite. En montant, c'est pareil aussi. Ça peut être la même chose, évidemment. Donc, voilà. Donc en 1 heure, on voit que ça. Maintenant, là, on voit aussi que tout de suite, là, en 1 heure, il est en train de peut-être se reposer un peu. Il va peut-être ranger un petit peu pendant quelques temps. On va suivre ça. Parce que vous voyez, il fait ça. On va le mettre en 30 minutes pour le voir un peu mieux. Voilà, vous voyez, il est en train de faire ça. En 15 minutes. Voilà. Vous voyez ce qu'il fait? Il est en train de ce qu'on appelle ranger. Donc, évidemment, de ce rectangle-là, de ce range-là, évidemment, il va sortir. Soit il va continuer à ranger comme il fait là, s'il se trouve bien à ce niveau de prix, mais en revanche, il va à un moment donné soit sortir, il va repartir vers le haut, chercher d'autres bases de travail. Sinon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va casser. Et là, le danger, il va casser mon rectangle que j'ai fait là, il va casser cette ligne jaune, et il risque d'aller taper en dessous sur le violet. Il ne faudrait pas qu'en plus il vienne dépasser encore le violet, parce que là c'est pas vraiment bon signe, puisque on peut maintenant se dire, mince, si j'arrive à le faire, non, c'est pas celui-ci, ça va se faire tout de suite en 2 secondes. Voilà, vous voyez, il peut aussi maintenant décider de venir taper ici plus bas. Vous voyez, de remonter comme ça, il peut faire un autre chemin, pourquoi pas, tout est possible. Je vous fais voir juste des petits exemples comme ça, mais tout est possible, vous savez,
tout est possible. Voilà. Il peut aussi faire des choses comme ça. Non, c'est pas vraiment, c'est pas terrible ça. Hein. Mais il peut faire ça, il peut faire ça, il peut revenir ici, il peut recasser là et revenir travailler ici. Il y a beaucoup de solutions, hein. Il y a énormément de solutions en trading. Hein. En tout cas, il y a 3 phases tout le temps. Il range, il monte ou il baisse. Ça, à la finale, c'est toujours comme ça. Hein. Mais entre-temps, il va se passer beaucoup de choses. Donc c'est ce qu'on doit réussir à maîtriser tous ensemble. Là, on peut se servir du ruban. Alors, voilà, regardez, voilà ce qu'on nous dit. Bah là, vous voyez, alors sur ce, ça va vous aider un petit peu. Ça c'est pareil, je ferai des formations là-dessus, je ferai des vidéos là-dessus pour l'expliquer comme il faut. Mais vous voyez, quand il passe au-dessus, on est content, quoi, parce que quand ça passe au-dessus de ce ruban-là, on est content, hein, évidemment. Quand on passe en dessous, évidemment, ça veut dire qu'on perd. Ça reprend, ça remonte, etc., etc., etc. Et en ce moment, malheureusement, on l'a bien pris en dessous, vous voyez. On fait une tentative de remonter dedans. Vous voyez, c'est exactement la tentative de ce que je viens de vous dire là. Ça veut dire que soit il va taper sur mon rectangle là et il va repartir au-dessus, et là on a une chance qu'il le transperce, mais s'il tape là et redescend, il passera en dessous, il va retourner, récupérer tout ça, vous voyez, repartir comme ça. Voilà, c'est ce qu'on verra. C'est ce qu'on verra avec le temps un petit peu ce qui se passe. Hein. On peut aller voir le sol en 2 secondes. Le sol, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Je n'ai pas vu. Voilà. Hop, on l'a en quelques jours. Et ben lui aussi, évidemment, on sait bien. Comme je le dis tout le temps, on a notre crypto-monnaie, le Bitcoin, c'est un peu le maître de tout le monde. Et tout le monde suit un petit peu. Hein. Alors là, c'est pareil, vous voyez, on va le mettre en 1 heure. En 1 heure, on se retrouve avec le même problème en 1 heure. Voilà, on est dans un schéma descendant. Voilà, là on le voit bien avec un indicateur GMI. Vous voyez, on voit bien que là il était haussier, là il descend. Maintenant on va attendre de savoir ce qu'il va faire. Là pareil que le reste, vous voyez, il y a une petite tentative. On a l'impression, je vais le mettre en 15 minutes. Vous voyez, on a une petite. Il a arrêté de descendre carrément pour faire un peu ça. Bon, je devrais pas. Ça, c'est pas très juste ce que je fais, mais quand même, ça fait rien. Moi, ça me fait plaisir de faire ça. Et en trading, vous allez voir, il y a beaucoup d'éléments avec lesquels vous allez pouvoir travailler, mais c'est à vous après de choisir vos choses. Ce qu'il faut, c'est que ça soit percutant pour vous, il faut que ça soit intéressant pour vous. C'est qu'à la finale, quand on veut faire du trading ou acheter de la crypto-monnaie, c'est gagner, c'est pas perdre. Donc, hein, il faut apprendre un maximum de choses pour après comprendre ce marché, où il va aller, ce qu'il va faire et gagner sur ce système. Hein, c'est le système financier, c'est tout le temps comme ça. Encore une fois, je ne vous fais pas de conseil d'investissement, je ne suis pas un conseiller en investissement. Je vous dis juste ma manière de voir les choses dans ce domaine et voilà. Après, chacun fait comme il veut. Et quand je vous donne des renseignements, il faut aller creuser, évidemment. C'est ça le but. Hein. Moi, le but de tout ce que je fais, c'est qu'après, vous travaillez dessus, vous creusiez dessus. Et voilà. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. Ça m'a fait plaisir. Tous les matins sur Twitter, si vous avez le courage de me suivre un petit peu, je suis tous les matins sur Twitter, je publie quelques petites choses, et puis surtout la météo, et puis vous me retrouvez le soir là sur Twitch, on peut se revoir sur Twitch le soir, je le démarre en ce moment, je suis dans mes premières vidéos de YouTube, donc avec Twitch j'ai eu quelques problèmes pour démarrer, technique on va dire, donc ça va se faire là ces jours-ci vraiment où tout ira bien. Voilà mes amis, bonne fin de journée, à bientôt. Ça a été, je voulais faire très courte, c'était un peu long, mais voilà. Quelqu'un qui parle beaucoup. À bientôt, merci. Si ça vous plaît, un petit pouce. Si vous pouvez vous abonner, ça me ferait plaisir aussi. À bientôt. À bientôt mes amis.